Moi, je suis centre des impatients sur la Rive-Sud, à Saint-Lambert. Et on appelle comme ils ont plusieurs bébés impatients. Et donc, depuis bientôt 2 ans, je travaille avec cette clientèle-là, les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, je suis en lien avec l'hôpital Pierre-Boucher. Les patients de l'hôpital sont référés par l'hôpital et viennent aux ateliers une fois par semaine. L'accompagnement pour ça, c'est mon rôle. Là. Puis c'est qu'ils arrivent à la toile blanche, finalement, qui ne soit pas leur ennemi, là, mais leur ami. Mais ça se fait, ça se fait. Mais quand on les a, ça devient comme un naturel. Tu sais, quand le processus, quand tu leur fais apprécier le processus, tranquillement, ils rentrent dans le processus et les choses se placent et ils découvrent. C'est pas en forçant, c'est en encourageant, puis en rassurant la personne. Parce qu'ils ont vraiment besoin d'être rassurés. T'es capable, oui, essaie-le. Puis je vois aussi si c'est à leur... Si le défi n'est pas trop grand, peut-être que tu devrais essayer ça pour commencer. Puis c'est au fur et à mesure, là, j'ai été capable, hein? Je suis pas pire, hein? Là, même le disent, oui, t'es bonne, tu sais. C'est vraiment... c'est un processus intéressant. C'est des ateliers de ligne, pas imposés. Ils ont besoin des fois d'avoir de l'inspiration. C'est certain que la médication peut éteindre un peu l'état créatif. Ça fait que c'est de les stimuler, de les encourager à essayer. Très souvent, c'est la peur. Là. Ils ont peur de... Donc, c'est vraiment les rassurer et les accompagner dans le processus. Dans le fond, c'est mon travail. Là. Et donc, tranquillement, petit à petit, on voit ils vont oser davantage, ils vont prendre plus de chance, puis ils vont se faire confiance. Fait que ça va travailler vraiment au niveau de leur estime. Puis plus ils se font confiance, plus ils osent. Fait que c'est une roue qui tourne, puis qui tourne dans le bon sens, puis qui a des répercussions dans leur vie personnelle. Ils sont là pour s'exprimer librement, pour un mieux-être. Ils ne sont pas là dans une condition d'analyse. Ici, c'est vraiment juste, c'est la liberté, c'est l'expression, c'est par ça que la philosophie des impatients, en tout cas on travaille, c'est là qu'on découvre un mieux-être. L'art fait du bien, l'art fait du bien, l'art peut guérir. Tu sais. La création peut guérir. Moi, en général, je ne suis pas pour faire des reproductions d'œuvres d'art. Je suis plus à dire, on va chercher vraiment ce qu'on a dans nos tripes. Puis Dans le cas des impatients, j'ai poussé plus cette formule-là par rapport au projet qu'on a avec le Musée des Beaux-Arts, qui était justement avec les visites qu'on a eues à plusieurs reprises. Puis on avait un guide attitré pour nous, puis il nous faisait découvrir une partie du musée à chaque visite. Ça les a premièrement nourris, donné des idées. Ça les a aussi ouverts sur autre chose que la médication. Puis sur les artistes, sur des façons de travailler, des façons de peindre. Et le musée nous a fourni du matériel, ils ont pu fouiller dans ça. Ça a été une source d'inspiration et le fait de dire, j'essaie de reproduire un Gauguin. C'était un défi. Fait qu'ils l'ont fait, mais c'était pas imposé. Ce Gauguin, il y en a une, c'était ça, elle aimait beaucoup Gauguin. L'autre, c'était un autre artiste. Puis, le fait de reproduire ou de s'inspirer de l'œuvre, on apprend la technique de l'artiste. Puis aussi, ça concrétise qu'ils ont été capables de faire quelque chose. Et là, le processus que je veux mettre en place tranquillement, c'est de là, après ça, qu'ils soient capables d'être de leur propre cru.
parce qu'ils vont avoir assez confiance pour dire, ben oui, je suis capable moi-même de sortir quelque chose. Mais pour la première étape, c'était la meilleure façon, je trouve, de l'aborder. C'est comme une finalité. Hein? On avait un projet, c'était embryonnaire, je ne savais pas trop où je m'en allais avec ça. Là. La première fois qu'on a pris l'autobus pour aller au musée, me regardait en me dire où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on va faire là. Puis au fur et à mesure, là, ils ont compris. Puis ils ont commencé vraiment plus à s'imprégner de ça, à fouiller de leur côté, aller à la bibliothèque. Fait que ça a mis un... Et le processus, c'est ça qui est important. Mais leur dire en bout de ligne, bien, vous allez être exposé. Je leur ai pas dit au début, parce que je voulais pas les stresser avec ça. Je voulais pas que ça soit... Mais quand j'ai vu que c'était enclenché, là, je leur ai dit que le projet final, c'était l'exposition au musée. Et là, ça a été, pour certains, ça a été vraiment comme... Wow, j'ai toute une chance. Je suis vraiment privilégiée. Parce qu'ils sont vraiment chanceux. Moi, comme artiste, j'aurais aimé ça exposer. Mais j'ai pas cette... Mais non, je suis vraiment fière de ce qu'ils ont réalisé, de ce qu'ils ont fait. Puis je pense qu'eux aussi, c'est ça. Je crois que quand on peint, puis quand je donne des ateliers aux enfants, ils me demandent souvent, est-ce que c'est beau, est-ce que tu aimes ça? Ou moi, je leur renvoie toujours, toi, est-ce que tu es fière de toi? C'est ça, il faut que ça vienne, que tu bâtisses une confiance de quelqu'un. C'est pas tu peux le rassurer, mais il faut que ça vienne de lui. Fait que c'est de cette façon-là que je travaille. Puis je pense que c'est ça. Je pense qu'ils sont fiers d'eux.